Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Xbox News qui j'espère vous fera plaisir. Les amis, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner si c'est la première fois ou bien si on revient régulièrement au niveau de la chaîne, donc pour ne pas rater l'actu ou bien lorsque je suis en live vous pouvez venir. Du coup, on n'oublie pas aussi de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le time watch est très important et comme ça la chaîne pourra être recommandée donc à de potentiels abonnés. Alors, on va commencer l'actu avec le Kinect qui fait son retour, bon pas sur Xbox mais pourquoi pas, peut-être un jour ça va revenir. Et en fait du coup c'est avec la marque Sky qui a fait un partenariat avec Microsoft pour sortir une caméra qui ressemble à un Kinect. Alors la marque Sky en fait c'est une marque qui fait des box, voilà, des box pour regarder des chaînes et ainsi de suite. Et du coup ils ont dévoilé en fait leur télévision, donc all-in-one, donc il y a tout qui est compris à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de box, vous avez juste besoin de la télévision et puis une connexion internet. Et du coup donc lors de la présentation ils ont montré donc le Kinect qui ressemble à ça. Bon, j'appelle ça Kinect mais ça y ressemble quoi, et en même temps c'est avec Microsoft qu'ils ont travaillé, donc vous voyez bien à quoi ça ressemble. Et vous pouvez même imaginons vous avez un entourage, donc un ami ou un membre de votre famille qui est éloigné, donc vous pouvez regarder le même contenu au même moment. Donc en fait l'appareil va synchroniser vos TV parce que ce sont des TV Sky, voilà, ça se passe uniquement sur Sky. Du coup vous pouvez voir par exemple ici au niveau de l'image, ils sont en train de regarder une chaîne de sport et il y a 4 personnes donc qui sont là juste à côté et vous pouvez les entendre parler et ainsi de suite. Maintenant ou si vous voulez regarder votre sport, voilà, tout seul sans caméra parce que vous n'avez pas envie qu'on voit comment vous exprimez vos émotions, du coup bon vous pouvez ne pas, voilà, vous pouvez ne pas mettre, mais bon je trouve que c'est cool quand même. Vous voyez bien ici il y a 4 personnes qui sont en train de regarder en même temps et ils s'expriment et c'est bien, je trouve que c'est pas mal. Il y a aussi évidemment le gaming, donc vous pouvez jouer par exemple, il y a Fruit Ninja ici, donc en famille, vous avez comme un truc Nintendo Switch, mais bon ici vous n'avez pas besoin d'attacher quelque chose, hein. Donc voilà. Donc vous êtes juste là, en fait vous êtes la manette, vous faites des mouvements et puis ça prend en compte. Et ou bien il y a un autre jeu aussi, Paw Patrol, bon moi je connais pas, mais Fruit Ninja je connais. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait Kinect, ça existe bien sur Xbox, mais ça a été un flop, c'était un échec. Je pense que c'était avancé dans le temps, du coup les gens, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en fonction des jeux? Peut-être que le jeu ne plaisait pas aux gens, mais bon, moi jusqu'à présent j'ai pour moi, s'il y en a qui ne savent pas, je vous montre un peu. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est comme la caméra, attendez. Voilà, vous voyez quand même ça ressemble à la caméra qui est là. Vous voyez bien, donc la caméra elle est juste là et puis à côté vous avez le logo Xbox. Au-dessus, bien évidemment, c'est pourquoi je dis c'est pas la caméra Kinect exactement. Vous voyez bien au niveau de la caméra Sky, il y a un petit bouton. Ici, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien. Et des fois, quand j'avais ma Xbox One, je branchais pour faire quelques petits jeux. Et c'est sympa. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, et voilà, ça a bien fonctionné au niveau du Nintendo, hein, on a bien vu. Alors, pourquoi pas du côté de Xbox? C'est peut-être une question de jeu. Bref, si vous avez eu en tout cas la Kinect, n'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires. On passe maintenant à la prochaine news. Il s'agit du cloud gaming qui bénéficie maintenant de 100% de la puissance du matériel Xbox. Ça veut dire que ça va être vraiment amélioré au niveau de l'expérience. On a donc du 1080-60 images par seconde. Et puis apparemment il y aura du 4K qui va bientôt arriver. Pour le moment ils n'ont pas dit quand est-ce que ça va venir, mais bon et là on voit qu'ils sont en train de faire un focus maintenant au niveau des télévisions. En fait il y aura une clé qui va arriver et qui va vous permettre de diffuser vos jeux. Ça peut être à partir de votre mobile, de votre PC ou même à partir de la console, parce que le cloud gaming va aussi arriver. Il est déjà là en fait en période de test, donc pour les consoles. Et pour les personnes qui savent pas, bon je ne dis pas que ça va ressembler exactement à ça, mais c'est une clé genre Chromecast. Bon là vous voyez j'ai un truc 8cast, donc ça a un port HDMI.
voilà, ça c'est un port HDMI que vous allez brancher au niveau de votre TV et du coup cette clé elle émet un signal et du coup vous allez connecter donc votre périphérique à cette clé là et elle va diffuser donc l'image sur votre télévision. Maintenant là il parle de 4K mais je sais pas, est-ce que on aura 4K 60 images par seconde, 4K 120 fps et quelle bande passante il en faut pour pouvoir en profiter. Mais pour le moment 1080 60 fps vraiment c'est stable, ils l'ont clairement amélioré, ça n'a rien à voir, tu as l'impression que tu n'as même pas de latence. C'est trop bien fait. Tout maintenant se concentre évidemment sur ce Game Pass et je pense que au niveau du matériel, le hardware, ça va bientôt disparaître, hein, les amis. Bon, c'est pas genre pour maintenant, hein, parce que il faut bénéficier d'une bonne connexion pour pouvoir avoir la meilleure expérience. Mais je pense que dans quelques années, quand même, le hardware va disparaître. Surtout avec la pandémie actuellement, c'est ça qui prouve justement les limites du hardware. Alors que imaginez s'ils avaient lancé ça bien avant et que ça fonctionnait très bien. Ben, du coup, on n'a pas besoin d'attendre en fait une console pour pouvoir jouer aux jeux next-gen. Vous voyez, donc on a juste notre cloud, on lance, ça peut être sur la télévision, excusez-moi, donc ça peut être sur la télévision ou je sais pas, sur le PC, sur le mobile, ah ben on joue, ou bien sur nos consoles Xbox One qui étaient déjà dispo, ben on peut jouer à des jeux nouvelle génération. Maintenant pour les gens qui disent, ah mais vous savez, il y a des rachats qui sont en cours, donc moi j'avais parlé du Tech2. Et les gens disaient non, c'est du n'importe quoi. Si Microsoft rachète Tech2, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre de l'argent. Sauf que vous savez, leur but n'est pas de faire vendre les consoles. En fait, ils s'en foutent. J'ai même du mal à parler. Avant, avec les consoles Xbox One, c'était à chaque fois, on a la console la plus puissante et ainsi de suite. Mais vous avez vu que ça n'a pas fonctionné. Voilà, les consoles PS4 se sont fait mieux vendre que les consoles Xbox. Et maintenant, dans leur communication marketing, tout est basé au niveau du Game Pass. Et d'ailleurs, concernant les exclus, ils n'ont pas dit que les exclus sont, que les jeux sont exclus uniquement sur les consoles, genre sur les consoles Xbox. Hein. Ils ont dit les jeux sont exclus là où le Game Pass existe. Ça veut dire qu'ils ouvrent une porte, du coup, pour la concurrence. Si demain Sony ou Nintendo acceptent d'avoir le Game Pass sur leur plateforme, même les joueurs qui sont sur cette plateforme, du coup, pourront en bénéficier. Mais pour le moment, je trouve que la limite de ce service, c'est que oui, il n'y a pas de gros jeux. Ensuite, imaginons, là j'ai envie de jouer à Overwatch. Overwatch n'est pas dans le Game Pass, donc je suis obligé d'avoir une console pour pouvoir y jouer. La question aussi que je me pose, c'est au niveau du prix. C'est sûr, ils vont l'augmenter, mais quand est-ce qu'ils vont le faire? Je pense que ce n'est pas pour maintenant, mais si il y a un rachat, ok, et qu'il s'avère que c'est vraiment il s'avère que c'est Tech2, sachant que GTA 6, donc à une sortie en 2025, moi, je pense qu'à ce moment-là, il y aura une augmentation du prix du Game Pass. Ça c'est sûr. Parce que vous savez, plus il y a de gros jeux, plus il faut payer les développeurs, les studios, les éditeurs, bref. Mais ça va coûter cher. C'est comme Netflix. Vous avez vu, le prix au moment du lancement de Netflix, et maintenant, c'est pas pareil. Parce que il faut payer les producteurs. Il y a l'exclusivité, ainsi de suite. Donc, il y a des salariés derrière. Donc, il faut payer tout le monde. C'est pareil. Mais maintenant, Spencer, c'est ce qu'il disait, au niveau du Game Pass, au niveau donc du Game Pass, ça dépend du contrat avec les studios ou les éditeurs. Donc, il y en a qui veulent l'argent tout de suite, il y en a, voilà, c'est au mois, voilà. Ça dépend du contrat. Mais dans tous les cas, il faut payer les gens. Donc la meilleure solution évidemment c'est le rachat. Quand tu rachètes un studio, le jeu arrive dans le Game Pass Day One et puis vu que maintenant il fait partie du Xbox Game Studio, du coup il va pas sortir. C'est ça le truc. Alors que là il y a des jeux qui rentrent, qui sortent, donc après ça crée un petit stress pour les joueurs. Ah mais le jeu est déjà parti, j'ai même pas pu y jouer ou je peux pas en profiter. Et après encore il faut le racheter. C'est compliqué.
Vous voyez, bon, on verra bien, on verra bien avec le temps ce qu'ils vont nous proposer. On passe à la prochaine info. Il s'agit maintenant des 20 ans de Xbox. Et suite à cette occasion, ils ont fait sortir une nouvelle manette qui est translucide. En tout cas, je la trouve pas mal. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est pour une sortie le 15 novembre. Voilà, si vous voulez la précommander, elle est disponible sur le Microsoft Store. Je vous mettrai le lien en description et je verrai aussi si elle est disponible sur les autres sites revendeurs. C'est pareil aussi pour le nouveau casque Xbox qui bénéficie donc d'un nouveau design 20 ans, donc spéciale édition pour Xbox. Donc ça, c'est la petite info que je tenais à vous faire partager. Lui aussi, il est disponible sur le Microsoft Store. Je vous mettrai les liens en description. On va donc maintenant parler de Squid Game. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une série qui cartonne sur Netflix. Alors, bien évidemment, je ne vais rien dire pour ne pas vous spoiler. Mais dans la série, vous avez donc des personnes qui sont habillées en rouge et elles portent un masque. Maintenant, au niveau du masque, vous voyez bien qu'il y a un triangle, un carré, un cercle. Et bon, pour le grand public, ça ne veut rien dire. Mais pour le gamer, dès qu'il voit ça, il pense évidemment donc au bouton donc de la manette de PlayStation. Et suite à ça, vous avez donc Xbox qui a mis une image, voilà, des personnes habillées cette fois-ci en vert. Et à côté, vous avez les boutons A, B, X et puis Y, donc qui se retrouvent sur les masques. Et juste à côté, donc voilà, le bouton guide Xbox. Du coup, sur les réseaux, notamment Twitter, vous avez Xbox qui met il y a toujours une saison 2 en mettant cette image là, et vous avez Aaron Greenberg qui est directeur marketing de Xbox qui dit est-ce que c'est la saison 2 égale Squid Game Pass. Bon, du coup c'est fun et c'est la raison pour laquelle donc je tenais à vous faire partager ça. Voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on n'oublie pas aussi sur la chaîne il y a pas mal de vidéos actu, n'hésitez pas à regarder, et du coup on n'oublie pas aussi de s'abonner. On est bientôt 4000 les amis, voilà, bientôt 4000 sur la chaîne, c'est dingue, ça avance très vite. Merci beaucoup pour le soutien. Donc c'est le début, voilà, c'est le début. Il y a plein de choses, il y a plein de projets pour la chaîne, mais petit à petit on avance. Voilà, du coup je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Salut.